Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 5e acte dernier sorti journal 709 là pour semaine ça. Rapidement qui te présenter nous divers points qui dominer l'actualité. Pendant le week-end, la tempête tropicale qui est Elsa qui tournait ouragan, ta doit passer sous code 6 d'un pays d'Haïti à ce vendredi 2 juillet. Dans ce sens, la protection civile là annoncé pays à un niveau vigilance en orage et puis exhorté population prendre précaution. Pendant à déplacer avec papier important yo avec famille yo pour éviter un pile victime. RNDDH a mis un rapport d'ailleurs sur le massacre qui fait dans la nuit 29 pour arriver 30 juin dans Delma 32 à Cancrissois. Côté you fait connaître d'après habitants dans la zone Zach Silla, c'est base à cracher diffus. Qui gagne en tête li Wilson Pierre nous connaît sous nom James Alexander alias Sati Sonson. Ak Jean Manilo Vio alias Manimo ou Manilo qui est responsable. D'après rapport ça Diego Chol recevoir 2 balles et puis Marie-Antoinette Duclerc lui-même recevoir 7 balles. Radio Vision 2000 fait connaître une modification qui fait dans la programmation radio depuis 30 juin pour arriver 4 juillet. Côté salle des nouvelles là campé avec la programmation musicale qui redéfinit avec musique en circonstance là. D'après la mort Diego Chol, pendant radio a exprimé indignation face à la mort des jeunes professionnels et puis demander aux autorités à assumer responsabilité pour justice faite dans le dossier là à puni ou tes crimes là. C'est ensemble comme ça avec divers autres amis téléspectateurs qui pourraient développer, rester branchés, pas déplacer. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Les amis téléspectateurs, nous allons recevoir Madame Christinette Saint-Georges pour bilan météorologique là, pour plus d'informations sur l'ouragan Elsa. Téléspectateurs, téléspectatrices Highland TV, mais comment la situation est présentée dans la Caraïbe là, sur l'Atlantique là, pour jeudi, vendredi, qui c'est 2 juillet 2021. Nous avons un tropical qui commence à traverser la région sud de l'île d'Haïti jeudi. Nous constater qu'il y a soufflé, c'est suite s'allier ensemble avec un tropical là, et qu'il y a possibilité d'activité la pluie de façon isolée, dans fin après-midi à Soya. Et de l'autre côté, nous avons une tempête tropicale Elsa qui transformé matin en ouragan de catégorie 1. Il y a un déplacement rapide ou l'ouest-nord-ouest à environ 10 km dans la partie nord de Saint-Vincent, soit à 1090 km est-sud-est République dominicaine. Selon dernière trajectoire liste, ça doit traverser la partie sud pendant la journée jeudi et continuer par couler pour arriver samedi après-midi, samedi soir sous région sud pays d'Haïti. Entre-temps, pour Port-au-Prince, chaque zone qui entoure nous, possibilité si activité la plus faible pour yon masse sec qui commençait à rentrer suite avec et approche ouragan Elsa lui-même qui vient pour faire pénétration à partir de samedi après-midi avec samedi soir. Pour Port-au-Prince toujours, chance d'activité la pluie à l'antigen faible, c'est plus vent, n'a pas de voix, les nuages de tout à continuer à développer. Pour la meilleure, par rapport à 20 vents, de temps en temps plus fort, jusqu'à 40 nœuds, hauteur vague à élevé jusqu'à 12 pieds, notamment des voiliers chaloupe bois fouillés, à fond campé par rapport ensemble avec ouragan Elsa lui-même qui gagne pour avancer après et en parlant de samedi après-midi avec samedi soir. Pour soleil là, il y a couché à 7h28 pour lever demain matin à 6h18, mais une température il y a viré col à soya entre 18 à 26 degrés Celsius en moyenne.
C'est là nous mettons en bout dans ça qui est pour nous affaires météo. Nous remercions tous les téléspectateurs, téléspectatrices Highland TV. Nous souhaitons passer un agréable fin d'après-midi. Nous avons toujours été disponibles pour nous continuer à informer téléspectateurs et téléspectatrices. C'était depuis Haïti, Jean-Noël, Christnet Saint-Georges pour Highland TV. Pendant le week-end, la tempête tropicale qui est Elsa, qui tourne ouragan, a dû passer sous code site pays d'Haïti à ce vendredi. Dans ce sens, le coordonnateur général UHM a rencontré la presse jeudi 2 juillet 2021 pour porter explication sur comment le système est capable d'affecter le pays d'Haïti. Le coordonnateur général UHM est dans le micro René Aïssen à Capica France. Je invite à suivre pour plus de détails. Effectivement, nous la matin pour nous faire le point sur la tempête tropicale Elsa. Alors, tempête tropicale Elsa, avant la tempête, licenciée depuis une semaine et demie, nous-mêmes au niveau de UHM, nous avons suivi et que depuis le prend naissance comme perturbation sur les côtes d'Afrique. Alors, étant donné que pas un modèle de prévision qui est capable d'avoir autant de précision avec distance côté le TEA, il faut attendre que licence est plus ou moins définie et trajectoire pour nous éventuellement commencer par les deux. Effectivement, Elsa, mercredi, dans le point que je fait avec Dr. Chandler sur question 1, nous te dire que c'est nécessaire pour nous commencer à passer avec la population de l'impact, de conséquences que Elsa pral gagner sur le pays d'Haïti. Effectivement, système tropical ça, qui est censé prendre naissance, c'est censé mercredi soir, il était censé au stade de dépression. Hier matin, il passe au stade de tempête tropicale et côté ma parole là, à 8 h du matin, il passe au stade d'ouragan. Elsa, donc nous avons censé ouragan Elsa, qui actuellement a fait un pile ravage sur la Barbade, donc côté tête qui a volé. Donc nous devons préciser ça pour nous connaître que c'est pas les dominants chez Chicabon. Il faut que dès aujourd'hui, pour nous commencer, prendre responsabilité nous en main pour nous commencer à avertir la population, et bien que nous faisons déjà dans tout bulletin depuis mercredi pour nous dire voilà, mais ça qui a passé. Effectivement, Elsa actuellement là, il y a une possibilité pour traverser Akantia par le sud et demain après-midi, à partir de 2 h, pour licencier commencer à affecter le pays d'Haïti. Alors, on a précisé pour tout le monde, quel que soit le système cyclonique là, pas un petit système, pas un gros système, et de par l'infrastructure que nous avons qui pas tellement répondre, il faut que nous prenions des mesures appropriées. Donc, Elsa, qui s'est passé, il est capable de gagner. Alors, quel que soit le système cyclonique là, il y a une possibilité pour l'affecter par 3 effets. Effet vent, effet la pluie et effet marée de tempête. Nous connaissons les vents, nous connaissons la pluie, nous peut-être nous pas connaître éventuellement qui ça, on marée de tempête. Puis le directeur de protection civile a annoncé pays à un niveau de vigilance en orage et puis exhorter la population à prendre précaution. Pendant à déplacer avec papier important avec famille pour éviter un pile victime. J'invite à suivre encore le directeur de protection civile là pour plus de détails dans le micro René Aïssen avec fan speaker. De manière pratique, je peux dire que la Direction générale de protection civile tout mobilisé sous dossier ça depuis pratiquement plus qu'une semaine. Parce que nous avons fait observation avec l'unité hydrométéorologique, nous connaissons que ça va arriver et nous commençons une activité de communication autour de l'ouragan Elsa qui est capable de nous y arriver sur nous demain. Et là, au moment où on a parlé, je attiré l'attention de tout le monde sur le fait que nous avons le niveau de vigilance orange. Niveau de vigilance orange, il veut dire ça, il veut dire que là, il faut tout le monde faire attention, il faut tout le monde prendre disposition et prendre précaution par rapport à l'arrivée de tempête là. Et justement parer pour ça. Et là, nous disons disposition et précaution, ça veut dire que déjà, par exemple, les gens qui étaient dans une zone à risque, ils connaissent que la zone, l'eau a pu tomber, l'eau descend, l'eau toujours passer. Donc, nous avons exhorté pour déjà prendre disposition pour les déplacer. Al cas amis, al cas en famille, al cas en monde, nous connaissons qui est moins à risque, mais pas arrêter
côté que nous connaissons que justement si de l'eau descend, il est capable de prendre nous. Moun qui était dans zone dans flanc monde, dans ça côté Kagé, ça les déboulonnants donc ça crée les glissements de terrain, déplacer par été parce que automatiquement que la pluie après commencer à tomber, terre après il va venir mou parce qu'il pas côté pour la prendre assez de l'eau et il est capable de dégringoler tomber avec caillou. Donc pour nous éviter malheur, n'a demandé tout le monde prendre précaution dans ce sens-là. Nous bien entendu, nous avons un service national de navigation Semana qui va sortir on note tout pour demander pêcheurs avec moun qui fait activité cabotage donc moun qui fait activité bateau autour de l'île d'Haïti pour sursoir à toute activité ça jusqu'à ce que Elsa avec effet que l'IGE capable de passer et capable de disparaître. Donc j'aime dit tout à l'heure la direction générale de protection civile comme un seul homme campé dans tout le pays et nous avons activé progressivement centre d'opération d'urgence départemental et Jean ingénieur et Marcin Sot dit là par rapport à l'hydrométéorologie, nous connaissons que a priori côte sud là, c'est les mêmes qui pral probablement pire atteindre. Donc déjà nous avons vigilance que nous avons exercé dans la zone ça yo, mais je nous dis tout, Jean-Ingénieur Marcin dit dans prévision le tout, il y a une possibilité que une cellule nuageuse qui déplace et qui baille l'appui sur certains autres départements. Donc vigilance là, li valide pour tout pays net et pour tout département. Donc c'est pour ça que nous avons demandé tout le monde prendre précaution, rester justement branché sur radio ça, sur télévision ça à côté que nous avons parlé là parce que nous avons pour nous faire des autres points de presse pour nous bailler l'autre information par rapport à l'évolution tempête là et surtout pour que nous rappeler consignes de sécurité que tout le monde supposé prendre. Et l'autre question que je vais dire c'est que réunion qui a un paquet de réunions qui a fait au niveau de direction générale de protection civile avec ça le système national de gestion des désastres. Je vais rappeler que le système là c'est un ensemble d'institutions, des ministères, des institutions nationales, des institutions internationales qui mettaient ensemble pour réfléchir, pour chercher solution dans le type de situation que Elsa a posée. RNDDH mettait un rapport d'ailleurs sur le massacre qui fait dans la nuit 29 pour arriver 30 juin dans Delma 32 à Kakrissois, côté fait rappel sur plusieurs citoyens qui tombaient en babal bandit. Côté 3 motocyclettes qui portaient d'individus sur chaque moto à examen, ouvert cartouche sur plusieurs citoyens. Côté 15 moun mouri, 14 parmi moun sa yo mouri sur place, ak yon nan dernier souffle dans l'hôpital Bernamuse. D'après habitants dans la zone, Zaxila, c'est base à cracher d'effet qui fait, qui gagne dans tête li Wilson Pierre, nous connaissons son nom James Alexander, alias Atis Sonson, avec Jean Manilo Vio, alias Manilo ou Manilo. D'après information RNDDA, San Diego Chol recevoir des balles, une dans flanc droite et une autre dans avant-bras droite, devant barrière la Kaili. Et puis Marie-Antoinette Tucler lui-même recevoir 7 balles, une dans tempe gauche, une dans mâchoire gauche, une dans bras gauche, deux l'autre dans tête gauche et deux l'autre dans bras droite. Juge de paix tribunal de paix Delma Raphaël Pierre fait constat 11 cadavres. Et puis constat Diego Chol avec Antoinette Duclerc, Sidney Lafanelson avec Kassal Doli fait par juge dans tribunal de paix dans Port-au-Prince section Sidlan James Saint-Jean qui fait. Réaction continue sur l'insécurité en Haïti qui occasionnait plusieurs massacres. Surtout pour le dernier massacre qui fait dans Delma 32 à Kakrissois. Mouvement national pour transparence a condamné ça là et puis demandé l'État haïtien réagir en conséquence. Mouvement national pour transparence a demandé faut que justice faite pour toute coupable opinion. Pascal Adrien t'a parlé dans micro Gélin Joassin à Kervin Loriston. À partir de tueries qui passaient dans Delma 32 et à partir de assassinats qui arrivaient sous Métis Duclerc, journaliste de Charles, nous-mêmes dans le mouvement national pour transparence, nous avons estimé nécessaire pour que nous protestions. Et nous faisons ça à travers une note, effectivement, qui publique, qui rejoint la presse et tout pays a des possibilités pour et prendre note de position par nous. Alors, position par nous, c'est que, Jodia, non seulement nous dénoncer Zach Sayo qui arrivait dans Delma 32 avec et dans Christois, mais nous remarquons que c'est depuis un certain temps un robinet sang qui ouvre dans le pays. Robinet sang ça lui-même l'a coulé, il pas suspendre couler et malheureusement nous pas senti que y a une disposition qu'a prendre par côté l'État pour stopper robinet sang ça. Et nous-mêmes non seulement nous faisons des indications, mouvements par rapport à l'assassinat notamment sur les types Duclerc qui sont militants politiques avec des Charles, mais nous rappeler à toute société la position que nous prenons
depuis tantôt 1 an pour nous demander accord global là. Parce que c'est clair, pour que nous arrivions ou la vie dans le pays, pour que la vie retourne bourgeois dans le pays, pour que robinet là, ça, suspend couler tout partout dans le pays, ça, nous pensons qu'il faut que son accord global pour dire que Haïtiens, toute tendance confondue, capable de chita autour d'une table, et pour nous dire, mais qui ça nous décide de faire ensemble avec le pays, ça. Donc, nous pensons que aujourd'hui, les bagages arrivent au monde qui proche, mon cher, je ne pas mentir, il y a nous beaucoup plus. Cependant, ça qui a passé dans Delma 32, ça qui est passé dans l'histoire, aujourd'hui, il nous toutes une idée de ça, mon Matisse a vivre. Il nous toute une idée de ça, mon bel a vivre. De différents côtés dans le pays, jeunes femmes et jeunes garçons, notamment parce que nous tombés en babal assassin. Bref, pays est invivable. Et si le pays est invivable, ce n'est pas seulement crier pour nous crier, ce n'est pas seulement plaindre pour nous plaindre. Il faut une bonne responsabilité nous, pour demander la justice, faire bon genre d'enquête pour que, fois ça, l'enquête suspende se poursuit dans le pays. Pour nous connaître qui est qui commandite des crimes, qui est qui est auteur intellectuel assassinat, et qui est ensemble de monde qui est auteur matériel assassinat, pour ni auteur intellectuel, ni auteur matériel capable de prendre prison et subir peine que la loi prévoit pour ça. Mais l'éclair, je vous dis, il est question d'un pays qui est invivable, il est question d'une société côté que c'est l'un mon et tout partout. Grain gens pour nous faire la vie pour journée suivant le mouvement national pour transparence. C'est à travers un gros chita attendez, entre Haïtiens toute tendance, moun qui dans le pouvoir, moun qui dans l'opposition, moun qui dans la société civile, moun dans le secteur privé des affaires, pour nous entendre nous sur qui pour mettre sécurité dans le pays, pour nous entendre nous sur qui pour créer stabilité politique dans le pays, et pour plus devant, développement social et développement économique va en réalité dans petit bout de ça qu'on est Haïti. Dans un temps pour la presse, Radio Vision 2000 la météo fait auditer à grand public là connaît. Il y a une modification qui fait dans la programmation radio depuis 30 juin pour arriver 4 juillet. Côté salle des nouvelles là campé avec programmation musicale qui est définie avec la musique en circonstance là. D'après le mot journaliste Diego Chol, bandi exam ti avec militant Marie Mantoinette Duclerc, Radio Vision 2000 exprimer indignation face à la mort des jeunes professionnels yo. Pendant demander aux autorités à assumer responsabilité pour justice faite dans le dossier là ak pini au crime là. Voilà amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous observer deuxième pause nous était branché pas déplacé. Merci d'avoir toujours été branché les amis téléspectateurs, merci information. Jackson Napleto qui c'est directeur cabinet MENFP, Madé pour l'État, mettez un climat sécurité pendant l'examen pour élèves au cas à l'aise pour déplacer à le composer. Et puis l'autre bord, l'État mandé un trêve tout à Timissi à examen pour bailler élèves ça une chance pour bouquer année scolaire qui était difficile en pile. L'encon qui tout obstacle secteur éducatif là a subi. L'État n'a pas parlé dans le micro, collaborateur nous, qui a dit Barthélemy à presse l'infort. Pour nous, voyez, on appelle un vibrant message. Pour nous dire des mondes jodiens qui ont une tendance à paralyser le processus là. Ou année scolaire, pour un parent, pour un élève, il y a un coût très élevé. Que ce soit en énergie, que ce soit en argent, que ce soit en temps. Ben, ça n'a pas qu'à mesurer. Et là, nous demandons tout le monde par rapport, quelle que soit tendance, faciliter candidat pour aller dans le siège côté à proposer. Premier bagage qu'on a demandé pour faire, c'est permettre de déplacer d'une zone à l'autre pour arriver dans le centre. Et pour participer dans l'examen dans de meilleures conditions. Et participation, ça, évaluation, ça permet de sortir avec un certificat qui permet de poursuivre l'étude pour apprendre l'autre bagage, pour servir tête, servir famille et servir pays. C'est
une génération que mes amis nous pas qu'à condamner, nous pas qu'à retirer droit ça gagner pour y aller à l'examen, droit pour gagner éducation. Nous demandons accompagner, permettre de passer l'examen dans de meilleures conditions pour l'avenir pays. Petit frère Jean-Auguste bay bilan sur incendie qui était fait dans le village Issa, dans Taba, qui déjà a 3 mois pendant le dénoncer passivité la police dans la commune Pétionville, et puis Taba avec Bandiyo qui n'a gang écrasé barrière. Pendant que toujours attend dans ses coups dans l'État, petit frère Jean-Auguste a apporté plus de détails pour nous toujours dans le micro René Aristide avec Franz Speaker. Ça fait 3 mois depuis gang crasé barrière te mette di feu dans village Issa Taba. Côté yo touye yon dizaine moun, boule 554 kay qui la cause plusieurs milliers moun lage dans la rue. 3 mois après, yon catastrophe comme ça, victime yo pas joindre aucun support dans l'État, et spécialement la mairie Taba, mairie Pétionville. Quelques jours après acte criminel ça, la police te annoncé yo arrêté deux bandits yo. C'était une façon pour yo te calmer colère victime yo, qui te dénoncé complicité la police gagne avec bandi yo. Parce que avant gang crasé barrière, te mette di feu dans village là, population te demandé concours dans commissariat Peña. Pendant plusieurs fois, policiers yo te toujours bay yon prétexte pour yo pas venir. Nous capables constater 3 mois après acte criminel ça, la justice et la police pas fait aucune action contre bandi. Au contraire, bandi continuent à faire menace pour empêcher les victimes de retourner dans le village là. M'a dit très bien, bandi moi dit bandi, yo c'est victime même gens avec nous. C'est des jeunes qui étaient cachés à un côté, ils ont un métier à apprendre parce que monsieur éviter l'homme innocent, c'est un avocat. Là dans l'école droit normalement, jodi a yo ka utiliser par manque de moyens gagner parce que pays a pas de travail, par manque de moyens yo utiliser yo metton zam nan men pour yo faire le gommer à propre frère Axel. Mais vraiment si c'était monsieur éviter l'homme innocent qui était besoin espace là, jodi a t'a gèt en construire. Toujours gen yon men qui caché côté nous même nous pas ka connaître. Côté gen droit c'est même l'état qui te fin ba nous. Jodi a qui besoin pour faire l'autre travail sur lui utiliser l'autre monde pour mettre nous dehors. L'autre information aux amis téléspectateurs, secteur jeunesse haïtien organisé un forum jeudi 2 juillet 2021. Notre objectif pour arriver ensemble pour réfléchir sur ensemble problème jeunesse là confronté dans la société ya. Dans l'idée pour joindre une solution. Gérald Calix qui c'est membre cellule CEJA fait connaître malgré climat insécurité a voulu faire la jeunesse mal pour exprimer yo mais yo dit yo pas suspendre engagé yo dans bataille qu'a mené pour changement pays d'Haïti parce que c'est avenir pays ya. Plus de détails toujours dans micro Gadi Barthélemy avec Paz Blanfort. Et l'éclair, je ne dis pas que nous vivons une conjoncture qui est difficile. Côté nous gagnons une violence systématique. Côté tout le monde couleur politique là, nous gagnons là, tout le monde peut aller. Maintenant tout le monde veut comment prendre position soit pour ou X dans un domaine quelconque. Maintenant déjà moi en tant que professeur, moi saluer l'initiative et CEJA puisque le groupe jeunes ça yo d'accord pour yo comment on dit ça pour yo engager yo. Maintenant ça là, il fait tout le monde peur, tout le monde timoré, tout le monde effrayé pour yo prendre position. OK dans la situation que nous y a maintenant, c'est rôle secteur ça maintenant matin livré et font appel, son appel qui lancé là pour tout jeune capable d'engager dans ça qui est là. Et c'est jeunesse et société, c'est ça, jeunesse et société. Ça veut dire qui ça? Et livrer dit ça, il veut dire un paquet de bagages et tout. Puisque est-ce que nous avons une population jeune, pas oublier ça, nous avons une population jeune, et même sur le plan historique ou bien politique, nous avons dit, nous avons une nation jeune, nous avons une jeune nation. Nous avons une jeune nation. Maintenant, qui s'est passé? Maintenant, et nous lançons un brillant comme appel avec toutes jeunes garçons, jeunes filles, ok, qui sont en politique ou pas, maintenant pour y engager. Pas oublier qu'en 2012, dans le rapport et dans la journée mondiale de la jeunesse, maintenant, il y a des conférences qui sont thèmes dans clair, qui te font appel, qui demandent pour la jeunesse engagée. Maintenant, qui s'est passé?
est-ce que nous-mêmes, thème ça, s'il arrive sur nous, est-ce que jeunes en Haïti aussi sont conscientisés? Ok, ça va arriver fait. Maintenant encore, nous continuons, nous et secteur jeunesse déjà, ils continuent à lancer appel là, maintenant pour jeunes garçons, jeunes femmes capables d'engager. Engager qui ça? Engager, pas oublier que c'est toute une philosophie. Et il y a un pile auteur qui écrit sur ça, si capable de prendre trois, si nous même prendre et haïtien, un haïtien qui c'est ancien président Leslie François Maniga qui demandait pour jeunes engager dans le parti politique. Si nous apprenons Hubert Osmer, monsieur lui-même lui demandait pour jeunes qui pour lui-même engagement, c'est une nécessité avec une chance. Ça veut dire son chance, jeunes garçons et jeunes filles là pour intégrer OK, secteur pour rendre formel, maintenant pour travailler ensemble. Pour qui ça? Parce que au plus fort et au plus c'est présent et avenir pays. Max Agbela dit c'est l'autre membre c'est l'île Seja, dit il constater jeunesse là pas impliqué ou trop dans la décision qu'a bon pour pays. Dans ce sens, maman Seja mandé jeunesse là pour porter tête yo vini dans politique pays parce que pas aucune force qui a campé devant la jeunesse. Plaisir est toujours dans micro Gadi Barthelemy avec quasiment fort. Et plus simple, nous avons comme si nous avons observé depuis longtemps, nous ne sommes pas trop impliqués dans des initiatives, nous ne sommes pas trop impliqués dans des décisions qui prennent. Nous ne sommes pas impliqués dans rien. Pour la question de me poser, est-ce que c'est exclure les jeunes ou bien c'est les jeunes qui ne peut-être venir? Bon, là que nous avons deux questions, nous essayons d'intervenir sur lui. Nous essayons de pas peut-être nous venir vraiment. Parce que la jeunesse, c'est une force. Côté que pas aucune force qui a campé en face de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'évolution. La jeunesse, c'est le développement. C'est-à-dire que le pays, si que jeunes t'es choisi engagé, t'es intégré dans des initiatives présentes et futures qui sont pour faire, le pays a mettre là, atteint un rail. Pour ne pas dire développement, mais il t'a rapproché. Il t'a rapproché le développement. Et ça fait comme si que nous-mêmes, nous là, nous-mêmes qui sommes le secteur de la jeunesse haïtienne, qui regroupent un ensemble des jeunes et des organisations jeunes, à savoir, nous avons un collectif des CFFiens. Bon, moi-même, moi, c'est président du collectif des CFFiens. Il y a une bagarre qui te fait me prendre part de l'activité, de l'initiative, c'est parce que moi, éducation là-dedans. C'est éducation là-dedans. Nous-mêmes, collectif des CFFiens, c'est une organisation qui milite dans le domaine éducatif à travers le pays. OK? Puisque nous avons éducation là, nous disons, mais nous avons place nous là. Puisque nous avons place nous là, nous avons porté apport nous, dans tout niveau, pour nous permettre ce secteur ça, c'est le représenter tête li. Parce que longtemps, autrefois, c'est ça, nous observer. C'est plus grand, c'est moun comme si pas rien à la jeunesse. C'est moun qui pas politique jeunesse. Qui parler dans la jeunesse. On nous dit bon, secteur ça, l'IAP là, la disponible et disposé pour porter toute revendication jeune, que ce soit économique, sociale, et éducative et autres. Une crise des valeurs. Une crise des valeurs qui découle de problèmes d'éducation. On va regarder que l'école nous est au pas niveau. C'est ça qui fait même que nous initions le collectif des CFFiens. Nous estimons que niveau fondamental là, il y a un problème. On regarde les gars dans seconde, il ne va pas écrire rien, il ne va pas produire rien, l'esprit pas ordonné. Mais de ce fait, nous avons un problème, c'est à travers la base là pour nous résoudre. Qui c'est nous-mêmes, collectif des CFFiens, nous, question fondamentale là, ça est dans le et ça fait comme si nous avons été une organisation, ça, accompagné de CEJA, tout ça qui est pour avec l'éducation, nous là. OK? Et je connais que un peuple qui est éduqué, son peuple qui est en quête de progression, son peuple comme si qui est pour aller plus loin que ça qui n'est pas de esprit. Dans le musée Haïti, présenté document travail plusieurs jeunes sous plaidoyer géniaux pour démocratie. Ancien ministre de l'élévation nationale qui a accompagné Jeune Silayo a expliqué l'importance en plaidoyer ça qui a abouti à un document. Ancien ministre de l'élévation nationale là, Tenamiko, René Aristide et Franz Picker, n'invite à suivre pour plus de détails. Moi, je réponds à une invitation pour que moi encadre bénévolement un groupe de jeunes qui voulaient faire un plaidoyer pour que les jeunes la parole dans le contexte ça aujourd'hui. Et le travail moi c'était j'aime dire encadrer accompagner mais permettre que yo développer des outils pour que y aller à la rencontre de plusieurs jeunes de différentes catégories dans le pays
pour bay disons yo sous condition j'ai à vivre la vie yo, j'ai à comprendre la démocratie et qui j'ai une participation par eux. Travail ça m'a accepté faire le tout parce que je suis capable de dire c'est une extension, c'est une continuité de ancien travail moi dans le ministère de l'Éducation nationale côté si nous songeons très bien dans le curriculum nouveau secondaire là, un nouveau cours que nous ajouté depuis 2015 pour élèves secondaires qui c'est éducation à la citoyenneté. Pour qui ça? Pas de démocratie sans citoyens actifs, sans citoyens conscients, sans citoyens engagés. Nous, dans le pays, côté 70% de monde moins que 30 ans. Nous, dans le pays, côté que plus que moitié de la population, nous connaissons, c'est jeunes que lié. Et dans le cas ça, le que monde ça pour ton parole, cette catégorie ça pour ton parole, il y a pile sens. Et le travail ça n'a pas aucune prétention ni ambition que son sondage national qui baille opinion jeunesse haïtienne. Mais son travail significatif parce que je vais chercher dans plusieurs départements du pays, dans la diaspora, yo interviewé différentes catégories de jeunes, jeunes de la ville, jeunes dans bidonville, jeunes dans le milieu rural, jeunes paysans, jeunes chômeurs, jeunes handicapés, jeunes qui sont en prison, jeunes qui sont en prison condamnés, jeunes filles prostituées, donc différentes catégories dans le pays, puis bah souhait puis expliquer qui j'ai à vivre. Et jeunes ça représentatif de milieu. Et on vient avec un pile proposition, à la fois sous qui j'ai exercice droit politique et exercice droit social et exercice droit économique et culturel. Je suis capable de moi-même moi découvrir, puisque c'est parole jeune yo même, moi découvrir que yo dit aujourd'hui que oui, yo besoin d'exercer droit politique. Ils comprennent l'importance pour voter. Ils comprennent l'importance pour que le pays ait une institution démocratique qui est forte. Mais ça pas suffit si en même temps tout le pays n'a pas mettre en pile importance sous droit à la vie, sous droit on vie décent. On vie décent veut dire droit économique. Côté jeune autonome, côté jeune s'il peut voter, il ne peut pas voter parce que il pas vulnérable, il dit qu'il voter pour un candidat ou pour l'autre. Li gon capacité de réflexion parce que l'éduqué pour ça qui fait le bon choix. Et c'est importance jeune yo dit l'important tout pour que yo ait moins vulnérabilité qui permettent que le exercer droit économique yo joine travail parce que yo formé pour ça et que à partir de là yo gain libre choix de qui gens au pays qui gens participer. Plaidoyer que jeunes yo proposé en français en créole et que nous invitons la presse à prendre connaissance de documents ça et je nous dis même avec mot payo qui j'ai comprendre la démocratie, qui j'ai pas comprendre la démocratie tout et qui ça veut dire pour eux et en même temps tout qui j'ai paré pour participer. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pause là, restez branchés, pas déplacer. Mais c'est là ce que toujours été branché les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais reste information. Puis loin centre musée Haïti fait connaître, il a recruté plusieurs bénévoles pour accompagner dans le cadre de travail ça, pour joindre les revendications dans plusieurs départements qui commençaient depuis le mi-temps mois septembre passé pour le finir journée jeudi. Joanne Teza Exeglinka Beloni a porté plus en détail pour nous, Nami Corinne Aristen et Franz Speaker. Centre Muse, c'est une association qui regroupe un ensemble de jeunes. Je ne dis pas, question jeunes, yo touché nous tous parce que nous sommes jeunes. Et derrière le projet, ça, nous avons comme partenaire officiel qui c'est l'Union européenne et ancien ministre et ministre de l'Éducation nationale qui c'est le professeur Nesmi Maninga. C'est un travail totalement bénévole qui veut dire gratuitement sans l'argent. Nous avons rencontré un pile de jeunes, soit qui sont dans la province, soit qui dans la zone métropolitaine. Nous avons recruté un pilote bénévole qui peut nous coup de main dans le travail. Parce que nous avons fait plusieurs déplacements et véhiculer dans plusieurs villes dans province pour nous aller chercher les revendications jeunes à la voix au chapitre. Non seulement pour nous connaître les revendications,
mais pour nous connaître tout qui ça a proposé avec décider yo, qui ça yo attend tout de avenir pays ya. Et travail ça t'es réalisé sorti mi-septembre rive journée jodi nous en juin 2021. Nous t'ai parlé rencontrer 23 jeunes dans le département l'ouest, dans le département sud et dans le département nord. Nous t'ai touché tous jeunes qui dans le niveau diaspora. Nous t'ai réuni 53 jeunes. Là-dedans, nous avons 31 femmes et 22 garçons. Les jeunes ont divers profils, ils sont sortis dans plusieurs couches dans la société. Mais l'objectif du travail, ce n'est pas de réunir ensemble des jeunes, nous ne pas prendre un échantillon quantitatif, nous avons plutôt mis l'accent sur un échantillon qualitatif, c'est chercher qu'on ait une compréhension jeune. Et ça fait, nous sommes allés pour prendre un petit échantillon dans chaque couche qui est dans la société, au lieu de mettre l'accent sur la quantité de jeunes nous apprenons. Dans couche et jeunes qui dans société situation handicap jeunes qui défavorisés jeunes qui dans la rue jeunes sous trottoir nous te prend en compte toutes revendications et journée jodi à l'aide d'un grille nous te mettez sous pied qui te réunit une série de questions ça a été mettre accent sur 3 dimensions que nous te voulons faire sortir dans travail là. C'est dimension sociale, dimension politique, dimension économique. Derrière tout travail là, nous avons cherché connaître qui ça, j'aime comprendre des questions de démocratie. Comment yo dans pays, comment yo éducation yo, système santé, système éducatif là, comment yo comprendre yo même et comment yo travail disponible pour yo. Accès pour jouer un crédit, pour chercher propre moyen par yo, pour jouer l'argent et faire l'argent. Comment yo ouais question employabilité comment yo ouais tout voter, comment yo comprendre voter non changer situation pays C'est un pile de questions qui te fait nous aboutir avec un ensemble de résultats. Résultats ou bien données nous te joint, nous te recueilli beaucoup de jeunes nous te traité yo, nous analysé yo et nous te sorti avec un ensemble de messages clés. Nous menons corona, même gens nous diriger le pays. Nous faisons un bagage petits amis, petit clan. Ces déclarations, c'est mes fils, Jules. Je ne vraiment pas comprendre comment un test en corona fait $85 américains. Et pour là, soit parti. $1,200 haïtiens si vous faites dans la liste responsable pour ça. Et puis, vaccin gratis. C'est ensemble question. Ancien sénateur a posé tête li dans le micro correspondant nous dans Nord. Et Kodada, pour NNTV. Nous, en tant que politique, nous sommes capables de faire analyse. Politique qui gagne pour traiter question ça, c'est même politique qui a géré le pays en irresponsable. En irresponsable, en faire groupe, faire clan, faire tête au plaisir et faire l'argent. C'est un bagage grave qui passe dans le pays. On teste corona, coûté, soit faire l'aéroport, $85 américains, et on soit faire une liste, par exemple, de institutions pour faire test corona, eh bien, autour de $1,200 haïtiens, autour de alors de 11 000 gourdes, de 6 000 gourdes. Mais, il dit vaccin gratis. Test là coûte très cher, mais vaccin gratis. Justement, nous avons dit ça, test corona lui-même, les côtés, $85 américains sont partis à l'étranger, aux États-Unis par exemple, dans l'aéroport. Et on liste d'institutions pour faire test là, il y a $1,200 haïtiens. Finalement, et puis cependant, la population va pouvoir résister avec un vaccin au délit gratis. C'est des bagages qui sont irresponsables, c'est des comportements irresponsables. Même j'ai dit que tout pays sur la terre était pour moyen, était pour mesure, pour être capable de bailler la population. Il y a un minimum de caillou, chita la caillou, balade chita la caillou, restez chez vous. Mais l'État fait en façon pour permettre que mon yo ait un minimum qui est capable de mettre au moins à changer dans le pays d'Haïti pour le président camper avec en grande pompe lui annoncer la baille tout le monde doit goutte et on prend pile carte électorale à mon yo constitue base de données pour faire élection et puis on va pas mon rien et puis on nous compte gain des bail qui venir là des magistrats de rôle
qui est des gens dans l'église tout, a venir à bas mon petit comme à côté et avant carte électorale. C'est des bagages qui sont très graves qui passent là, qui sont tristes pour un pays et je pense que si il y a honte, nous tous qui pour honte et pays ça, dirigeants ça faire pays. Par contre ça gagne tête comme projet. Alors certainement ils veulent renouveler tête il a fait mode bagage ça yo. Ils veulent que la population vraiment dans misère. Même pense tout l'autre monde qui fait expérience par tout qui te compte que la population dans misère dans façon par yo. Je dis c'est le moment pour nous tous garder pour ça qu'a fait meilleur culpa pour faire meilleur culpa pour faire faute yo. Et pour nous dire qui ça n'a fait comment on dégage notre leadership parce que nous-mêmes déjà nous comprenons au minimum et puis qui ça a de fait parce que nous connaissons trois cas qui fait politique là famille ou à l'étranger. Face à l'organisation élection KIPA annoncée dans le pays pour 26 septembre, cap vini là, plusieurs citoyens dans le département de la Tibonite croient l'élection pas possible dans le pays a fait face à l'insécurité grand goût. Constato gen l'autre qui croit l'élection a plus bon pour retirer pays dans salier jeudi a. Yo te plaisir dans micro correspondant nous Daniel Daniel, Wailen TV. Mais à qui est n'a élection, ça c'est une question qui pose qui ont une réponse. Moi-même, je n'ai pas une réponse. Mais je crois que des gens qui ont une réponse. Alors, pour qu'il y ait une élection dans le pays, il faut que tout le monde vive tranquillement. Il faut que tout le monde n'ait pas de cœur sauté pour être capable de voter. Souvent, là, nous faisons l'élection dans le pays, nous faisons pour un seul couche monde. Nous faisons l'élection, nous regardons qui est bon dans l'élection. Raison parce que la majorité des gens qui dirigent le pays actuellement, c'est les gens qui ne sont pas capables. Tout le monde qui est capable de diriger le pays dans l'élection, il n'est pas foutu bon. Même si vous êtes bon, vous ne pouvez pas comme ça. Pour qui ça? Parce que même les qui organisent l'élection, c'est même les gens qui ont le droit pour passer dans l'élection. Oui, nous avons mis pour gagner l'élection dans le pays. Mais avec qui est-ce? Pour gagner l'élection dans le pays, il faut que le pays soit tranquille. Il faut que tout le monde vive avec, comment on dit ça, cœur content. Les gens ne peuvent pas vivre avec cœur serré, les gens ne peuvent pas vivre dans la misère, dans la malcité. Les gens ne peuvent pas marcher dans la rue pour dire l'élection. Et les gens à qui ça va voter, à qui caractère, à qui sentiment va voter pour gagner l'élection dans le pays. Oui, tu dois gagner l'élection dans le pays, mais dans les conditions que nous vivons, là, pas qu'à gagner l'élection dans les conditions. Il faut que le pays soit stable. Il faut que la sécurité peuple soit normale pour gagner l'élection dans le pays. Alors, moi, je veux que les gens qui ont décidé de faire l'élection, pour bien placer tête, pour connaître qui ça va faire. Puis, ils répété bêtise ça, que a fait l'élection. Dans le mois de septembre, pendant que rien pour qu'on stable dans le pays, pendant que les gens ne jeunes ça au besoin, les gens ne stabilité, comme on dit ça, sécurité, pas au besoin. Si le peuple n'a pas en sécurité, pas de gens qui peuvent voter. Pour raison ça, pour ne repenser le pays pour gagner l'élection faite dans le pays. Les gens qui disent que c'est dirigeants, pour repenser tête, pour essayer que c'est dirigeants. Merci frère. Et grand goût, insécurité, est-ce que l'élection possible dans le pays ça? Bon, actuellement là, pas forcément pour l'élection possible dans le pays, mais l'essentiel là, il faut qu'il y ait une élection. Parce que sans élection, il y a pas parce que même depuis l'année, moi j'aime qui sa transition utile à Haïti. C'est une série de fucking, c'est des contrats faits qui ne pas jamais utile peuple là, non sens. Et même pour l'élection, c'est pour le peuple travailler. Et même les gens qui disent que le peuple a demandé combien d'écoles ils ont fait pour le peuple, combien de centres pour le peuple pour nous bailler professionnels, ils ne vont jamais faire ça. Et bien on va aller oui pour le peuple, oui pour le peuple, oui pour le peuple. Mais moi-même, je ne suis pas d'accord pour qu'une transition vienne là même. Que je viens de ce pouvoir, les pays à stable pour l'élection faite. Au lieu que vous avez les oppositions, vous avez fait l'élection là-dedans. C'est ça, c'est même d'accord. Et Haïti, nous ne pouvons jamais traverser. Donc, nous, Haïtiens, il faut que nous engager en tant que monde. Parce que c'est pour la première fois Haïti dans cette situation qui a été en début de tout problème. Nous avons mouru, insécurité, tribo babo, eh bien, on dit, Conseil électoral provisoire, il a poussé à Delente 26 septembre. Donc c'est date qui est fixée pour gagner l'élection présidentielle et législative dans le pays. Donc nous disons,
ça n'est pas qu'à faire. Nous pas dire, nous-mêmes, qui sommes militants engagés, nous pouvons aller dans l'élection, mais pas avec Jovenel. Parce que je tiens, nous ne pouvons pas pour un pays, pour ministériser le pays. Dans tout pays net, c'est gang. L'on prend 400 marozo. On dit tout récemment, là, il y a le pas de bouquet fait ça, il a fouillé les gens, il a tiré les gens. Et on dit village de Dieu, c'est les gens après leur mourir, il ne va pas qui c'est pour eux. Depuis après l'installation du nouveau directeur SNGRS en Saint-Marc, Sinéus Saint-Samuel, cette lampe a jamais ouvert dans la ville Silla. Pour un peu de monde qui suit l'actualité, l'Assemblée responsable pas de moyens pour répondre à un problème que la ville Saint-Marc a fait face dans le dernier temps. Pour finir, les amis téléspectateurs, opposition unifiée site d'affaires connaît, machine insécurité n'a pas épargné personne. Josué Barthélemy, accusé président Jovenel Moïse, qui est chef insécurité avec toute l'autre autorité, des populations pour prendre devant la situation. Il était parlé dans le micro-correspondant nous dans le sud, Richemont Joseph pour Island TV. Même opposition dans le sud, pour sympathie nous. La presse là, je ne dis qui en délit. Diego Charles, tout le monde connaît, qui dans la presse là, je ne dis qui travaille qu'il a fait. Et nous connaissons Duclerc, qui c'est mon Okaï, qui fait philo le collège Saint-Jean, nous voyons sympathie nous tous. Duclerc, qui c'est porte-parole Matrice Libération. Et nous sentons que machine insécurité n'a pas épargné personne. Et nous voyons condoléances confrère police nationale là, qui c'est porte-parole police nationale là, et qui tombait en bas le bandit. Et phénomène d'insécurité, ça, je qui m'a dit là, il n'a pas épargné personne. Il n'a pas épargné la police, il n'a pas épargné la presse, il n'a pas épargné quel que soit le monde qui a vécu dans la société. Nous sommes capables de constater le mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Jovenel ne refuse pas à rendre tête devant la justice. Il mettait la machine de sécurité ça, pour intimider la population, pour prendre la rue, pour continuer à manifester contre l'impunité qui a fait dans notre pays. Nous sommes vraiment choqués des phénomènes de sécurité qui a fait ravage dans le pays. Tout le monde est capable de constater Jovenel pas de place encore dans le pays, que Jovenel a une tête devant la justice. Et si Jovenel quitte, c'est peuple ça prend la très grave. Et Jovenel connaît machine et sécurité, c'est lui-même qui est à la base, ensemble avec le ministre, directeur général. Il y a tout c'est qui est à la base et phénomène de sécurité dans le pays. C'est le peuple qui vous prend des stèles armées un beau jour. Un beau jour, peuple qui vous prend des stèles armées. Et ceci, ça qui est passé 86, il parle plus que ça. Et dans le jour qui nous sommes net pour le pays d'Haïti, parce que le pays d'Haïti, le peuple n'a pas arrêté à tolérer. Partisans, sympathisants, moun qui a tombé en bas de bandit. Et c'est pas qu'à faire. Dans le pays, le peuple a payé pour la sécurité, le peuple a payé pour qu'ils vivent à l'aise dans le pays. C'est comme nous qui avons fait Jovenel. C'est comme nous qui avons payé bandit pour créer insécurité à 2 jours en jour. La population n'a pas évacuer à aucune activité dans le pays. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons un moment pour nous mettre un bout à ce journal là aujourd'hui. Mais avant de nous aller, quitter nous rappeler tout grand point. Pendant le week-end, la tempête tropicale qui est Elsa, qui tournait ouragan, a dû passer sous le code 6 du pays d'Haïti à ce vendredi 2 juillet. Dans ce sens, la protection civile a annoncé pays à un niveau de vigilance en orage et puis exhorté la population prendre précaution. Pendant à déplacer avec papier important avec famille pour éviter un pile victime.
RNDDH mette un rapport d'ailleurs sur le massacre qui fait dans la nuit 29 pour arriver 30 juin dans Delma 32 à Cancri-Soir. Côté vous fait connaître d'après habitants dans la zone Zak Silla, c'est base à cracher diffus. Qui gagne en tête li Wilson Pierre nous connaît sous nom James Alexander alias Atis Sonson. Ak Jean Manilo Vio alias Manimo ou Manilo qui est responsable. D'après rapport ça, Diego Chol recevoir 2 balles et puis Marie-Antoinette Duclerc lui-même recevoir 7 balles. Radio Vision 2000 fait connaître une modification qui fait dans la programmation radio depuis 30 juin pour arriver 4 juillet. Côté ça, la des nouvelles là campé avec la programmation musicale qui redéfinit avec musique en circonstance là. D'après la mort Diego Chol, pendant radio a exprimé indignation face à la mort des jeunes professionnels et puis demander aux autorités d'assumer responsabilité pour justice faite dans le dossier là à Capini ou des crimes là. C'est ensemble pour ça que divers lots qui étaient développés. Était branché télévision à LNTV pour cette programmation. Bon week-end tout le monde.